dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, Cédric Néhémie depuis Francfort. La parole prophétique de ce soir se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, et le verset 3. La Bible dit « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. » Ce texte est un des textes qui m'amène à réfléchir sur ma vie et comment est-ce que je prends les choses, comment est-ce que je considère les choses. Mon attitude personnelle dans les situations dans lesquelles je me trouve. Ce texte est un des textes prophétiques de la Bible où Paul est en train de parler des événements des temps de la fin, en train de prévenir l'Église, n'est-ce pas, des choses qui doivent venir, mais aussi en train de les réconforter. La Bible, quand vous la lisez, vous savez que la Bible est un livre prophétique où Dieu annonce des choses qui doivent arriver pour qu'on le reconnaisse comme Dieu. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il y a plein de prophéties. Dieu annonce beaucoup de choses. Et par la bouche de Paul, il annonce aussi certaines choses. Et alors que Paul est en train de parler, il dit cette phrase qui me touche. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Ce qu'il dit semble faire référence à ce qui s'est passé à l'époque de Sodome et Gomorrhe, où la ville existait, certainement pleine de prospérité et n'avait peut-être pas besoin, n'est-ce pas, de certaines choses ou de certaines assurances telles que nous les avons aujourd'hui. C'était une vie à donner au plaisir, à outrance. Dans cet état de plaisir, dans cet état d'inconscience, une ruine est arrivée. Dieu a décidé d'amener le jugement. À l'époque de Noé, une histoire similaire. La Bible dit que les hommes se mariaient leurs filles. Et c'est alors que Dieu parle à Noé pour lui dire qu'il y a un déluge qui est en train de venir. Les hommes ne s'y attendaient pas, mais les déluges étaient déjà en chemin. Et il semble que Paul est en train de faire référence à un événement du même genre. Il semble que ce que Paul est en train de nous dire, c'est que le moment où il faut être le plus vigilant, c'est lorsque tout le monde pense que tout va bien. C'est lorsqu'on a l'impression qu'on est tellement en sécurité qu'on n'a besoin de rien du tout. C'est quand le monde décide de rejeter Dieu parce qu'il estime qu'il a la maîtrise de tout. C'est quand on arrive à vaincre des maladies, à faire des découvertes, à comprendre des choses qui étaient mystérieuses dans le passé. Arriver dans cet état où on se dit, quand on a la tuberculose, on peut aller prendre un médicament, on est guéri. C'est que les hommes du passé ne pouvaient pas dire. Un tel degré d'assurance que l'homme a atteint. Lorsque les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Les royaumes tombent toujours lorsque ils sont dans cet état, lorsqu'ils se disent que tout va bien, lorsqu'ils perdent de vue la nécessité d'investir dans ce qui a de la valeur, dans une armée, dans l'avenir, dans les jeunes, leur communiquer la bonne mentalité. Lorsque les royaumes oublient ce qui a fait leur force, alors le royaume se prépare à leur perte et le règne humain n'est pas épargné. Lorsque les hommes disent paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine arrive. Bien-aimé, souviens-toi toujours. Le moment où tu penses être fort, le moment où tu penses être forte, le moment où tout semble être bien allé, c'est le moment où tu dois beaucoup réfléchir sur ce qui constitue le fondement ou la base de ce que tu es. Lorsque les gens crient paix et sûreté, il y a de plus en plus de possibilités qu'une ruine arrive. Lorsque les gens ont le sentiment d'invincibilité, lorsque les personnes ont des sentiments de tout maîtriser, de sécurité, lorsqu'on commence à s'adonner au plaisir, on veut jouir de la vie, c'est le moment où on doit faire attention. Lorsque les hommes crient paix et sûreté, une ruine soudaine leur arrive. Que Dieu te bénisse, Cédric Néhémie depuis Francfort.